Si je pouvais remonter le temps et rencontrer le gars que j'ai été, à l'époque où j'avais des difficultés avec les femmes, je lui dirais ce que je vais te dire dans cette vidéo. Mon cher frère, la première chose que tu dois comprendre, c'est que être un séducteur et attirer des femmes et les rendre folles de toi est une compétence, ni plus ni moins. Ton apparence et ton statut financier jouent un rôle très minime dans la création de l'attraction chez une femme. C'est pourquoi la première chose que je veux que tu comprennes, c'est que, en tant qu'homme, tu n'as besoin de rien pour attirer les femmes, sauf bien sûr le savoir-faire. Être célibataire et ne pas réussir avec les filles est simplement un manque de connaissances sur comment les attirer et comment leur psychologie fonctionne. C'est donc le premier point que je veux que tu retiennes de cette vidéo. Ne prends pas tes échecs avec les femmes personnellement. Malheureusement, les réseaux sociaux sont remplis d'influenceurs qui commencent leur conversation avec des phrases comme « tu dois être grand »,« tu dois aller à la salle de sport »,« tu dois avoir de l'argent »,« tu dois avoir une barbe », et ainsi de suite. Moi qui te parle en ce moment, je n'ai jamais été particulièrement beau. J'ai atteint la stabilité financière tardivement, et pourtant, à partir du moment où j'ai commencé à faire des recherches et à étudier la psychologie féminine, mes succès avec les femmes ont explosé et se sont multipliés des dizaines de fois. Si tu vas dans n'importe quel supermarché ou que tu marches simplement dans la rue, tu verras des dizaines d'hommes marcher avec des femmes extrêmement belles. Est-ce que tous ces hommes sont grands? Sont-ils tous physiquement forts? Sont-ils tous riches? Ont-ils tous des barbes? Bien sûr que non. La façon dont une femme est attirée par un homme est restée la même depuis des centaines de milliers d'années. La psychologie féminine et leur manière de penser n'ont pas changé depuis des millions d'années. L'attirance ne dépend donc pas des facteurs du monde moderne. Et en tant qu'homme, tout ce que tu as besoin de faire, c'est comprendre comment les femmes pensent et comment leur psychologie fonctionne, et tu pourras les attirer où qu'elles soient sans aucun problème. Si tu me regardes en ce moment, tu es très probablement un homme célibataire. Et la raison la plus probable pour laquelle tu es célibataire est que tu fais certains comportements qui rendent impossible pour une femme de te considérer comme un potentiel partenaire. Si tu regardes cette série sur comment attirer les femmes et que tu appliques ce que je te dis, sois certain que toute fille à qui tu parleras sera naturellement attirée par toi. Et s'il te reste des doutes, jouons à un petit jeu, toi et moi. Regarde cette série vidéo après vidéo où je parle des femmes, et ensuite, sors et commence à appliquer ce que je t'enseigne à n'importe quelle fille. Sans même t'en rendre compte, tu commenceras à voir cette attraction se développer petit à petit. La deuxième chose que je veux que tu saches, c'est que tu dois toujours jouer sur ton propre terrain, et non sur le sien. Que veux-je dire par là? Si tu me suis depuis un moment, tu sais probablement que, sur le marché de la séduction, la monnaie d'une femme est le sexe, tandis que la monnaie d'un homme est l'engagement. Et maintenant, écoute-moi bien, car je vais te donner un conseil en or. Chaque fois que tu parles à une fille, ou que tu sors avec elle, la conversation entre vous deux prendra toujours deux directions possibles. Soit l'objectif de cette rencontre est le sexe, soit l'objectif est d'entrer dans une relation. Et en tant qu'homme, c'est toi qui choisis la direction. C'est quelque chose qui est biologiquement ancré en nous. L'homme est celui qui décide. Si tu choisis que l'objectif de cette rencontre soit le sexe ou une aventure d'un soir, dans ce scénario, la femme sera le prix à obtenir. Mais si l'objectif de cette rencontre est l'engagement ou une relation à long terme, alors c'est toi, en tant qu'homme, qui sera le prix. C'est une règle que je veux que tu te rappelles pour le reste de ta vie. Quand tu as une conversation avec une fille, il y a deux terrains de jeu que tu peux choisir, le terrain du sexe et le terrain de l'engagement. Et en tant qu'homme, il sera toujours plus facile pour toi de jouer sur le terrain de l'engagement. Je ne dis pas ici que tu ne devrais jamais parler de sexe ou que tu ne devrais jamais en vouloir. Non, c'est quelque chose de complètement naturel et normal. Tout comme toi, les femmes aiment ça aussi. N'en aie pas peur, mais ne fais pas du sexe ton objectif principal. Alors, comment fais-tu cela? Étape 1. Programme ton subconscient pour croire que tu ne veux pas seulement du sexe. Étape 2. Comprends et intériorise que tu es le prix. Pour l'étape 1, tu fais cela en étant sexuel, mais pas en étant en manque. Voici la différence. Être sexuel signifie que tu es à l'aise avec ta sexualité. Tu es adulte, et parler de ce sujet est normal et amusant pour toi et pour toutes les femmes dans ta vie. Être en manque signifie que tu es désespéré, que tu as besoin de sexe tout de suite, et que tu cherches désespérément à l'obtenir,
car tu ne le fais pas souvent. Tu as un agenda et tu es dépendant d'un certain résultat de cette conversation. Vois-tu la différence? Ne sois jamais en manque devant une fille et ne montre jamais que tu es désespéré pour le sexe, car en faisant cela, tu joues automatiquement sur le terrain du sexe et elle se verra comme le prix à obtenir. Et la femme ne sera jamais avec un homme ou ne continuera même pas une conversation avec lui si elle se voit comme le prix. Quant à l'étape 2, tu dois comprendre et intérioriser que tu es le prix. Si tu lui donnes ton attention et ton approbation trop facilement, elle ne te valorisera pas. C'est l'erreur la plus courante que les hommes répètent sans cesse. Ils donnent trop d'attention à une femme simplement parce qu'elle est attirante et qu'ils la veulent. À la fin, elle les prend pour acquis. Par exemple, lui dire qu'elle est belle immédiatement, être d'accord avec tout ce qu'elle dit, la complimenter excessivement, lui donner beaucoup plus d'attention qu'aux autres femmes. Tu es le prix, alors tu dois être plus sélectif sur la manière dont tu offres ces choses. De la même manière que tu n'as pas automatiquement le droit de toucher une femme ou d'avoir des relations sexuelles avec elle, les femmes n'ont pas automatiquement le droit à ton attention et ton approbation. Tu devrais seulement donner ton temps et ton énergie à une fille qui investit aussi son propre temps et énergie dans la conversation avec toi. C'est cela qui te rend précieux et digne d'être poursuivi. C'est un vaste sujet, et je ne t'ai donné qu'un aperçu général pour que tu puisses me comprendre. J'ai parlé de ce sujet en profondeur sur ma chaîne. Et enfin, nous avons atteint l'un des facteurs les plus importants qui pourrait expliquer ton échec avec les femmes, la zone d'amis. Tu as probablement déjà entendu cette phrase à plusieurs reprises. Il faut être un bon ami avant d'être un bon amant. C'est une idée très répandue dans de nombreux films romantiques où l'on voit le gentil garçon devenir ami avec la fille, il fait tout pour la rendre heureuse et à la fin, ils tombent amoureux et vivent heureux pour toujours. Mais la réalité ne fonctionne pas de cette manière. En fait, c'est tout le contraire de ce que tu vois dans les films, car une fois que tu tombes dans la zone d'amis, la fille ne te verra jamais comme un partenaire potentiel. Tu resteras toujours pour elle un simple ami, et elle te traitera comme l'un de ses copines en version masculine, rien de plus. Si tu essaies de faire un geste ou de lui montrer que tu veux plus que de l'amitié, elle sera probablement choquée et, dans la plupart des cas, commencera à t'éviter complètement. Mais ne t'inquiète pas, il y a une solution à la zone d'amis. Je sais que beaucoup d'entre vous m'ont demandé d'en parler, c'est pourquoi, très bientôt, il y aura une vidéo entière dédiée à la zone d'amis et à la façon d'en sortir. Maintenant, je vais te parler de l'une des plus grandes erreurs que je vois beaucoup d'hommes qui échouent avec les femmes commettre, et je faisais beaucoup cette erreur moi-même. Cette erreur, ce sont les compliments. Je pensais que le meilleur moyen d'impressionner une fille était de la couvrir de compliments. Mais la vérité, c'est que les compliments ne t'apporteront rien. En fait, ils peuvent de même te faire passer pour un autre gars qui cherche simplement à coucher avec elle. Voici pourquoi. Essaie d'imaginer la réalité d'une femme attirante et tu réaliseras qu'elle a une perspective complètement différente de la tienne. Une belle fille vit dans un état d'abondance quand il s'agit d'options masculines. Trouver un homme n'est pas difficile pour elle, car la plupart des femmes attirantes sont approchées par des hommes tout le temps, partout, au quotidien. Comme beaucoup d'hommes lui montrent constamment de l'intérêt, elle n'a aucun problème à rencontrer des gars. Elle est habituée à recevoir des compliments de toutes sortes d'hommes, partout. À la fin de la journée, elle a tout vu, tout vécu. Maintenant, imagine une fille qui reçoit des centaines de compliments chaque jour. Penses-tu vraiment qu'elle va se soucier du fait que tu lui dises simplement « Oh, tu es si belle ». Comme ces femmes ont de nombreuses options, elles te classeront très probablement comme juste un autre gars qui essaie de coucher avec elle pour une seule raison. Alors, lorsque tu lui dis qu'elle est belle, tu ne lui apprends rien de nouveau. Elle sait déjà qu'elle est belle, et la dernière chose dont elle a besoin, c'est qu'un autre homme lui dise à quel point elle est magnifique. Et enfin, nous arrivons au dernier point que nous allons aborder dans la vidéo d'aujourd'hui. Quand tu parles à une femme, tu dois comprendre que tu ne t'adresses pas à un être rationnel. Maintenant, je ne dis pas que les femmes ne sont pas intelligentes, loin de là. En fait, une femme peut être plus intelligente que toi, obtenir de meilleures notes à des examens ou même avoir un meilleur emploi. Mais dès qu'une femme commence à parler à un homme, à sortir avec lui ou à entrer en relation, il faut oublier la logique. Dans ces moments-là, elle ne réfléchit pas avec sa tête, elle réagit en fonction de ses émotions. C'est pourquoi tu ne dois pas te fier à la logique dans tes conversations avec elle, car les mots que tu dis n'ont pas autant d'importance que l'émotion que tes mots déclenchent en elle.
Prenons un exemple. Disons que tu parles à une fille et qu'elle te dit que tu es maigre. Si tu lui réponds en disant que tu fais de la musculation pour prendre du poids, que viens-tu de faire? Tu t'adresses à son esprit rationnel et tu essaies de répondre de manière logique et de te justifier, et ce faisant, son attirance pour toi diminue instantanément. Ne parle pas à une femme avec de la logique, ne justifie pas tes actions et n'essaie pas de l'impressionner avec des arguments rationnels, car l'attirance n'est pas quelque chose qu'une femme choisit consciemment avec son esprit. C'est une réponse émotionnelle et instinctive. Alors, comment fonctionne cet instinct? Laisse-moi te donner un exemple pour que tu comprennes. Quand un homme se vante de ses réussites et essaie d'impressionner une femme avec elle, cela peut sembler, au premier abord, comme une démonstration de valeur et de succès. Mais en réalité, les femmes ne se concentrent pas autant sur ce qu'il dit que sur ce qu'il communique indirectement. Quel est le message qu'elle reçoit vraiment? Ce qu'elle capte, c'est que cet homme se sent insécure et inadéquat, ce qui l'amène à se vanter et à prouver sa valeur aux autres. C'est exactement pourquoi les femmes sont fortement attirées par les mauvais garçons. Les gentils ne comprennent pas comment ou pourquoi cela se produit. Ils demandent, incrédules, comment se fait-il que ces types traitent les femmes si mal, et pourtant, elles les aiment toujours? Pendant ce temps, les gentils inondent les femmes de cadeaux, les emmènent à des rendez-vous coûteux, mais sont complètement ignorés. Pourquoi cela arrive-t-il? Tout cela se résume à la sous-communication. Quand un homme gâte une femme avec des cadeaux et des rendez-vous extravagants, il pense qu'il lui montre qu'il est un homme incroyable qui peut prendre soin d'elle et qu'elle devrait se sentir attirée par lui. Mais en réalité, c'est tout le contraire qui se passe. D'un autre côté, quand un mauvais garçon la traite avec arrogance, agit de manière dominante ou imprévisible, il envoie inconsciemment le message qu'il est un homme de grande valeur. Que perçoit la femme inconsciemment? Elle perçoit qu'il est confiant, qu'il a un statut élevé, qu'il est émotionnellement indépendant et n'a rien à prouver à personne. Il ne fait pas d'effort pour lui plaire, mais au contraire, il la fait se sentir chanceuse d'avoir son attention. Tout cela le fait apparaître comme un homme de grande valeur, et c'est pourquoi les femmes se sentent attirées par lui. Alors, dois-tu être un mauvais garçon pour attirer les femmes? Bien sûr que non. Tu peux être un homme respectueux et gentil, tout en étant extrêmement attirant pour les femmes. Tout ce que tu as à faire, c'est comprendre cet instinct et comprendre la nature féminine. Et s'il te plaît, arrête de croire à ces histoires selon lesquelles les femmes sont compliquées ou difficiles à comprendre. Non, comprendre les femmes est en réalité très simple. Les femmes sont des êtres émotionnels qui fonctionnent selon un ensemble de règles instinctives, et une fois que tu comprends ces règles, tu seras capable de comprendre n'importe quelle femme, peu importe sa personnalité. Donc, si tu es célibataire, ou peut-être que tu n'as jamais eu une relation épanouissante, ne prends pas cela personnellement. Et je ne dis pas cela pour te réconforter. J'ai été à ta place à un moment donné, mais aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je réalise que le problème n'était ni moi, ni les femmes. Le problème résidait simplement dans mes actions. Alors, s'il te plaît, si tu te sens seul en ce moment, tout ce que tu dois faire, c'est changer ton comportement, et toute ta vie avec les femmes changera à jamais. Et cette chaîne, je l'ai créée pour cette raison. Alors, arrête de te plaindre et regarde les vidéos que je publie ici. Je te garantis que ta perception changera, ce qui transformera ton comportement, et tout cela te rendra extrêmement attirant aux yeux de toutes les femmes que tu croiseras à l'avenir. Et si tu regardes toujours jusqu'à ce point, je veux juste te dire que j'apprécie vraiment ton soutien. Laisse-moi le mot 100% dans les commentaires pour que je sache qui tu es. Laisse un j'aime à la vidéo et n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Avant de te laisser, n'oublie pas d'aller regarder la dernière vidéo que je viens de publier sur la chaîne Alpha Finance, où je t'explique comment arrêter d'être fauché dès aujourd'hui. Alors si tu n'as toujours pas un sou en poche et que tu en as marre de cette situation, va regarder la vidéo et change cela immédiatement. Je te laisse le lien dans la description. À la prochaine.